Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer ou insérer Elementor dans l'éditeur de texte de WordPress Gutenberg. Donc pour ça, on va se rendre au niveau des extensions et on va cliquer sur Ajouter. Donc l'extension qu'on va ajouter va nous permettre en fait de créer des éléments sur Elementor et de pouvoir les intégrer au niveau d'une page WordPress. Généralement, quand on édite une page Elementor, on ne peut pas revenir pour la modifier dans WordPress. Ici, on va pouvoir le faire étant donné qu'on va pouvoir agir des deux côtés. Donc pour ça, on va marquer dans la barre de recherche Elementor bloc. Elementor Block, c'est une petite extension qui va venir s'ajouter aux différents widgets de Gutenberg et qui va nous permettre donc d'insérer des éléments d'Elementor. On va pouvoir ici cliquer sur Installer maintenant. Et une fois qu'il est installé, on va pouvoir ici l'activer. Pour retrouver notre extension, ce qu'on va devoir faire, c'est par exemple aller sur, pourquoi pas, créer un article. Et ici, je suis au niveau d'un article, je vais cliquer sur Ajouter. Ici, je vais fermer. On va pouvoir ici indiquer un titre. Donc, mon article, génial. Ici, je vais mettre du texte. On va faire un CTRL A, C. Voilà. Donc, on a créé un article. À l'intérieur de cet article, on aimerait bien pouvoir faire une mise en page qui soit un peu plus sympa et on ne veut peut-être pas utiliser Gutenberg directement. On va pouvoir donc utiliser des éléments qui se situent au niveau de Elementor, ce qui va être aussi bien, puisqu'on va pouvoir récupérer comme ça différents blocs qu'on va pouvoir insérer. Une fois qu'on a créé notre article, ici je vais le publier, peu importe, hein, c'est un site en local. Je vais le publier, on peut aller voir notre article. Et donc voilà à quoi ressemble notre article. Ici on a une colonne à droite qu'on aurait pu supprimer, un titre qu'on aurait pu supprimer. Le but, c'est pas de faire une belle mise en page, c'est de vous montrer qu'on va pouvoir insérer un bloc Elementor dans Gutenberg. Pour insérer ce bloc, on va déjà devoir le créer. Pour ça, on revient sur le titre du site, on va aller sur le tableau de bord. On a ici Elementor, évidemment, il faut qu'il soit installé sur votre machine. Si vous ne l'avez pas, vous avez un lien sous la vidéo qui vous permet d'accéder à la version gratuite d'Elementor. Donc vous cliquez dessus et vous pourrez comme ça télécharger Elementor et l'installer au niveau de WordPress. Elementor est un constructeur de pages qui va vous permettre de créer facilement des mises en page sur WordPress. Juste en dessous, on a donc les modèles et on va pouvoir ici ajouter un modèle. On va donner un nom à ce modèle et on va sélectionner son action. Donc ici, ça sera juste une section que l'on va appeler, par exemple, ma section. Une fois que c'est fait, on crée notre modèle et on va arriver sur la page d'Elementor. Ici, on va pouvoir donc faire le design de notre élément que l'on va venir intégrer dans Gutenberg. Donc je vais faire une mise en page rapide, je vais appuyer sur le plus ici, je vais mettre 2 colonnes. D'un côté, on pourrait mettre, pourquoi pas, une map. Voilà. Et de l'autre côté, pourquoi pas, on pourrait mettre un titre, du texte. Voilà, s'ils veulent prendre. Et un bouton. Voilà. Donc on pourrait le mettre au milieu. Et voilà. Donc imaginons qu'on aurait un modèle. Ce modèle, on va le mettre en pleine largeur. Voilà. On va changer la couleur simplement ici. On va mettre un style. Et on va mettre un arrière-plan. On va mettre une couleur. Admettons qu'on met un gris comme ça. Une fois que c'est fait, on peut le publier. Et donc maintenant, ce modèle, on va le retrouver quand on va cliquer ici. On va aller sur mes modèles.
on va retrouver notre section qui est ici. Donc on peut, ce modèle, si on veut l'insérer directement dans WordPress, enfin au niveau d'Elementor, on pourrait ici le dupliquer, mais ce n'est pas le but. On va maintenant revenir sur Gutenberg pour pouvoir faire l'insertion de cet élément. Pour ça, on clique sur la mise à jour, pour actualiser la section, et on va revenir sur WordPress. Donc on va quitter, on va retourner sur les articles. Ici, je vais sélectionner mon article qui est ici, et je vais faire une modification. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien de changé. La seule chose qu'on va retrouver maintenant, c'est un élément qui va nous permettre d'insérer Elementor, qui se trouve ici, Elementor Librairie. On clique dessus, et on va pouvoir ici aller sélectionner le modèle que l'on a construit. Donc ici, quand je vais dans la sélection, je choisis ma section. Ça s'affiche mal, mais vous inquiétez pas, ça va s'afficher correctement quand la mise à jour sera faite. Ce qui ne vous empêche pas, ici, de pouvoir rajouter du contenu si vous voulez. Donc pour ça, ici, on peut faire « Insérer après » et continuer à taper des éléments ici. Donc, je vais faire un CTRL-V, vu que j'avais du texte. Voilà, on va mettre l'élément ici. Je vais faire une mise à jour. Et on va aller voir l'article. Et donc on se retrouve bien avec notre texte, notre élément Elementor, et on peut rajouter du contenu à l'intérieur. L'autre avantage aussi, c'est que cet élément est global, c'est-à-dire que si vous changez quelque chose dans votre modèle du côté d'Elementor, la modification va se faire directement dans l'article. Si je vais ici sur Modifier avec Elementor, modifier ma section, ici, je passe l'élément avec une couleur de fond différente. Mettons, je mets cette couleur ici, je fais une mise à jour. Quand je vais revenir au niveau de WordPress, donc ici je quitte, je vais aller sur mon article, tous les articles, et je vais aller chercher mon article qui est ici, je vais cliquer sur Voir. On peut voir que la mise à jour a été faite directement dans l'article. Donc ça peut être intéressant de pouvoir intégrer différents éléments d'Elementor. Hein. Il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Par exemple, si vous voulez des choses interactives, par exemple une FAQ ou des trucs comme ça, et que vous n'avez pas les éléments qui sont directement disponibles dans Gutenberg, vous allez pouvoir ajouter ici des éléments d'Elementor à l'intérieur de vos pages de Gutenberg. L'autre avantage, c'est que votre site sera aussi plus rapide, étant donné que Gutenberg a une vitesse plus rapide qu'Elementor. Enfin, c'est encore à tester, hein. Je n'ai pas fait le test là-dessus, mais à mon avis, ça sera plus rapide au niveau de l'affichage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. On a vu comment intégrer Elementor dans Gutenberg. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.